Dans cette vidéo, on vous emmène avec nous pour une journée donc dans notre quotidien de vie en camping-car. C'est pas toujours très glamour et aujourd'hui, on va vous montrer tout ça. C'est parti! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Salut à tous et bienvenue. Alors dans la vidéo précédente, on vous avait emmené à Oak Alley Plantation. Donc c'était une maison typique de Louisiane avec une histoire vraiment riche, intense, l'esclavage, etc. Et donc aujourd'hui, on visite une deuxième plantation. Il s'agit de Laura Plantation. Oui, et la particularité dans cette plantation-ci, c'est qu'on va avoir aussi un tour explicatif en français et apparemment ça nous a été conseillé. Oui. Donc on se réjouit aussi de pouvoir avoir d'autres explications pour encore en apprendre davantage sur la vie au 19e siècle ici dans la région de la Louisiane. Tout à fait. Et donc pour info, il propose des tours en français quasiment chaque jour à 11h, à 13h et à 15h. Et donc comme d'habitude, au cours de la visite, je vous informerai du prix et des différentes petites choses qui sont intéressantes pour vous si vous souhaitez un jour venir par ici et faire cette visite. C'est parti. Alors en attendant le début de la visite, qui est à 13h, on peut profiter du petit musée ici pour patienter. Et ensuite, on démarre la visite. Donc là, vous pouvez voir, je pense que c'est un acte de vente d'un esclave. On peut voir son prix, son âge, son nom. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Bon voilà les amis, nous sommes revenus à notre point de ralliement qui est la place de jeu. Donc en fait à chaque fois on se trouve à une quinzaine de minutes de là où on fait la visite. Donc là on est revenu. J'ai oublié de vous dire, cette nuit en fait on s'est fait réveiller par la police. Donc on a dormi de nouveau sur le parking ici à côté de la place de jeu. Et à 1h30 du matin, bon c'était pas mal parce que je terminais de monter. Donc il y a 2 véhicules de police qui sont venus. Et en fait ils ont toqué à la porte en m'expliquant que normalement on ne pouvait pas dormir ici. Et puis moi je leur ai juste dit que en fait j'avais discuté avec un de leurs collègues la veille, donc qui était venu avec une voiture floquée shérif. Et que j'avais discuté avec lui et qu'en fait il m'avait dit qu'il n'y avait pas de problème pour dormir ici et que l'endroit était sécure. Donc ils m'ont demandé si j'avais le nom de leur collègue, en tout cas le nom de la personne avec qui j'avais discuté. Je leur ai dit que non, j'avais pas pris son nom, mais que j'avais eu un accord avec un de leurs collègues et donc ils m'ont dit ok, il n'y a pas de souci, alors vous pouvez passer la nuit ici. Donc voilà, et puis ils sont restés un moment, il y avait 2 véhicules, ils sont restés un moment là-bas, j'entendais que ça discutait avec la centrale par la radio, mais voilà, après ils ont plus rien dit, ils sont partis un moment après, et voilà, et donc on a pu finir la nuit, donc heureusement ça n'a pas réveillé les filles, donc voilà, mais bon, ça c'était la petite histoire de la nuit. Donc pour revenir à la partie découverte de Laura Plantation, c'était vraiment super. On a appris plein de choses vraiment sur la vie d'une famille créole de planteurs. Forcément aussi l'intégration et l'environnement avec les esclaves, avec les créoles, les américains, les personnes libres, non libres. Donc c'était vraiment très intéressant. Les filles ont adoré aussi.
Bon, Violette, elle est un peu sensible, donc elle, quand il y a des histoires comme ça, ou parfois, bon, ben, voilà, il y a des choses qui sont pas forcément toujours gaies, bien ça l'impacte. Donc de temps en temps, elle se bouchait un petit peu les oreilles pour pas tout écouter. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Ah, je m'excuse, il y a un peu de vent. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille si vous avez l'occasion et que vous êtes dans le coin, parce que c'était vraiment super intéressant. Donc c'était une visite en français. Et donc pour le prix, donc ici c'était 30 $ pour les adultes, donc pour Jen et moi. Joe a payé 20 $ de 12 à 17 ans, Violette a payé 12 $ et Charlie c'était gratuit. Donc en tout on en a eu pour 92 $. Car, je vous conseille vraiment de le faire si vous venez par ici. Coucou Chach, ça va? Bon, voilà, on se réveille gentiment dans Manille. Coucou les filles. Bon, on a passé la nuit sur le Walmart, alors clairement c'est pas les nuits les plus calmes, mais bon, ça fait le job. Je vous montre. Voilà. Il est 8h du matin. Et ton bobo, tu me montres ton bobo? Ouais, hier t'es tombé à la place de jeu. Mais ça va. Et donc, on va ranger Manille. Première étape de la journée, ranger Manille. Il y en a pour 5-10 minutes. Et ensuite, après, on va petit déjeuner. Et voilà, c'est rangé. Et donc ce matin pour le petit déjeuner, ce sera Kellogg's, yaourt, granola également. Donc voilà, peut-être une petite tartine de chocolat pour les filles. Ça c'est ce qu'on prend. Toi tu veux une tartine de chocolat? Ok, tartine de chocolat. Et on va préparer les cafés, enfin le café pour moi et le thé pour Jen. Oui, mais c'est pas ton anniversaire ma chérie. Toi tu auras des cadeaux quand ce sera ton anniversaire, d'accord? Là, ça va être l'anniversaire de Violette. C'est Violette qui va avoir des cadeaux, d'accord? Alors, vous voyez, là, on est déjà à 204 de batterie. Et en fait, j'allume la pompe tous les matins. Donc, comme ça c'est bon. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on met chauffer l'eau. Comme ça, on pourra faire la vaisselle et faire notre petite toilette. C'est parfait, on aura de l'eau chaude. Bon app! Bon app! T'es bon, Chach? Donc l'idée aujourd'hui c'est de faire quelques courses et ensuite c'est d'aller faire les lessives. C'est toujours des journées un peu embêtantes, hein, tout simplement. Bon, pour une fois on est venu sans cesse faire les courses. Du coup maman est faible et maman a craqué pour plein de petites conneries. Papa ne va pas être content. Oui, on a un jus De choses pour Charlie. Mais ils aiment pas? Mais oui, mais Doudou va boire à l'intérieur. On a pris des donuts Saint-Valentin. Des goldfish pour Charlie. On a pris des pêches. Voilà quoi. Des têtes pêches. Et on va prendre de la glace. Elle a dit oui. Alors Violette, on a été faire quelques courses? Oui. On a acheté plein de bonnes choses. Bon, après c'est ton anniversaire dans 2 jours, donc c'est cool. Alors voilà, retour des courses. Maintenant il faut tout ranger. Vous voyez, c'est un peu le foutoir dans le camping-car. On en a un peu partout, mais bon voilà, on a les lessives à faire après. Donc maintenant on va ranger tout ça dans le frigo et dans les armoires. C'est parti. Il est 13 h, on a fini les courses. Maintenant on va avancer vers la laverie. Comme ça, pendant que Jen lave les vêtements, et bien moi je donne à manger aux filles. Je vais faire un petit peu l'école avec Jou et avec Violette également. Et puis bah voilà, on essaye de se partager les tâches pour pouvoir avoir fini le plus vite possible. Donc c'est parti, on a une demi-heure de route pour aller jusqu'à la laverie. Autant qu'on y est, donc on en profite comme on fait les lessives pour bien tout nettoyer et tout aspirer. Vous voyez, on a tout mis là parce qu'on a fait tous les draps. On fait aussi le nettoyage de Manille. Ça fait partie de la tâche du jour. Alors ce midi, c'est croque-monsieur. Ça va assez vite, facile à faire. On a petite tomate cerise, on a également des concombres. Et on verra si on fait l'ananas après pour le dessert. Mais bon voilà, comme ça les filles vont pouvoir manger. Et Jen là, elle est toujours aux lessives. Et après on fera un petit peu les cols. Bon voilà, je suis à la laverie. J'ai
plusieurs machines en cours, petites, moyennes et très grandes là-bas. Et puis après, il va falloir replier tout ça. Et ça, c'est tout de suite bien moins sympa. Je vous montre où j'en suis. On dirait que c'est le bazar comme ça, mais je sais exactement où j'en suis justement. Alors je vais terminer par toutes les chaussettes. Je fais toujours ça à la fin. Ça me fait gagner beaucoup de temps de ne pas devoir les chercher pendant que je replie tous les autres vêtements. Et puis en fait, je fais des tas par personne à chaque fois. Comme ça, les tas, je les prends telles quelles. Et je sais qu'après, dans le camping-car, ce que je fais, c'est que je range une personne à la fois. J'ai les tas de vêtements, voilà, j'aurai les tas de chaussettes. Et ça, par exemple, c'est toujours celle qui a le plus de vêtements. C'est le tas de Charlie. Et voilà, après je trierai les t-shirts, les pantalons et tout ça, mais ça je fais dans ma nid. Ici en fait, je replie tout. Et voilà, ils sont juste là-bas. C'est vraiment ce que j'aime le moins faire. Replier les vêtements, je déteste. Et coucou les amis. Donc finalement, je vous ai pas filmé la fin de la journée d'hier, mais on a terminé quand même assez tard de faire les lessives. C'était une grosse journée. Et ensuite, on a été voir dans un skate park parce qu'on voulait passer la nuit. Elle veut faire coucou. Ah, tu veux faire coucou? Fais coucou. Et malheureusement, dans le skate park, il était complètement bondé, donc il n'y avait plus de place. Et donc on a quand même dumpé dans le skate park parce qu'on devait dumper. Et finalement, eh bien, on a terminé dans le parking du Walmart. Donc voilà, et ici on va aller faire une ou deux petites courses dans le Walmart vite fait. Mais voilà un petit peu la fin de la journée, et ça fait partie de notre quotidien. C'est clair que voilà, c'était parc plein, c'est un peu normal aussi parce que en période de carnaval, bah, c'est vraiment bondé, et comme le skatepark sont pas très chers, eh bien ça permet d'avoir des endroits faciles pour camper. Coucou. On a sorti l'artillerie rouge là. Ouais, donc là où on va? On va au carnaval. On va au carnaval de la Nouvelle-Orléans. Donc là, on est posé, vous voyez, Mani, ah on voit pas Mani, il est là-bas derrière. Donc en fait, on a trouvé un parking ici, on n'est pas loin du quartier français de Bourbon Street. Donc c'est vraiment l'effervescence ici, hein. On est à 3 jours du carnaval de Mardi Gras. Donc il y a énormément de gens. On va aller cet après-midi parce que clairement le soir, on veut pas aller dans la ville parce que c'est pas bon, on trouve pas que ce soit sécure avec les enfants. Et je pense que les gens sont assez alcoolisés, donc on pense pas que ce soit une bonne idée. Donc on va se balader cet après-midi. On a payé 30 $ et en fait on peut rester la nuit au parking. C'est un parking 24 heures sur 24. Et j'ai discuté avec des Canadiens et des Américains. Et apparemment la nuit c'est tranquille, c'est sécure. Et donc ça fait plusieurs jours qu'ils sont là et il n'y a pas de problème. Donc voilà, et puis maintenant on va aller découvrir tout ça. C'est vrai qu'on a mis Charlie, on l'a accroché. C'est quelque chose qu'on fait rarement, voire jamais. Je pense que c'est la première fois. Mais là voilà, si elle veut marcher, en sachant qu'il va y avoir du monde et tout ça, on a aussi pris le porte-bébé pour qu'elle soit avec nous. Mais voilà, vraiment l'idée c'est de se prémunir voilà, d'un maximum de risques. Et en tout cas de bien l'avoir avec nous, de bien avoir Violette aussi. On a caché tout ce qui était portefeuille, porte-monnaie et tout pour qu'on ne puisse pas nous choper ou nous voler les choses dans nos poches. Et donc voilà, maintenant on va vous faire découvrir tout ça. J'espère que ça va être bien. Je pense qu'il y a de l'ambiance dans la ville. Donc c'est parti. Bon, on est sur Canal Street. Chachi, on lui a mis le casque. On a reçu plein de choses. Ça, c'est la folie ici, hein. Les gens lancent partout. Vous voyez ? Bon, je vous cache pas que c'est intense. On a reçu plein de colliers.
Là maintenant on va voir une parade apparemment sur... il y a une parade sur Canal Street. Bon, on attend la parade. Il y a une parade à 16h15 qui va passer ici. Et donc on a trouvé une petite place parce qu'apparemment les places sont chères. Les places sont très chères. On a rencontré des gens trop gentils. Et en fait, ils ont, on a demandé si on pouvait se poser parce que c'est vrai que les places sont assez chères. Et en fait, ils nous ont laissé mettre les filles sur leur glacière. Donc c'est trop cool quoi. Voilà. Mais c'est super festif. Il y a du monde. Bon, en tout cas, c'est bon enfant quoi. C'est cool. Je pense que ça va être sympa. En tout cas, niveau sécurité, il y a vraiment de la police partout quoi. Ça va Violette? Alors les filles, l'ambiance? Trop bien. Franchement, c'est trop cool. Vraiment trop cool. Tu t'amuses bien Violette? C'est chouette hein? Il y en a qui dansent. T'avais quoi comme peluche Violette? Ouais. Mais on va aussi en avoir d'autres quand ouais. Ils vont en lancer. Donc là on attend la parade. Bah, je crois qu'ils vont lancer. On va remettre ça. Chercher, on va remettre Ouais. ça. Violette, montre tes colliers. J'en ai reçu tout plein. J'ai eu la balle. Et j'ai même eu Et Joujou? le bal volé. Alors, Seth, t'as eu des belles lunettes? Ça, c'est la classe. Ça c'est cool.
Bon voilà, là on quitte la place du... Alors, regardez, j'ai eu ça moi. Ouais, on a eu plein de choses. On a un sac à dos rempli de colliers, de jeux. Donc voilà, on va faire le tri un petit peu quand on arrive au camping-car. Mais en fait, pour vous donner quelques infos, là au niveau de la parade, il y avait 3200 personnes, enfin figurants qui faisaient la parade. Et il y avait 37 chars. Donc c'est pour vous dire, c'est vraiment un truc de dingue. Et on a passé une super soirée. Donc là maintenant, on va retourner au parking, récupérer Mani, enfin retourner à Mani. Normalement, on n'a pas très long à marcher. Ça doit être, on a 500-600 mètres, je crois. Donc voilà. Mais ouais, on a passé une soirée assez dingue et c'était incroyable ce carnaval. Et donc ben, nous on vous dit, on va clore la vidéo ici, Violette. Donc voilà, on espère que les images vous ont plu. Restez bien connectés parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui arrivent. L'anniversaire de Violette, le Super Bowl, encore le carnaval ici à la Nouvelle-Orléans. Enfin voilà, on a plein de choses. Donc on vous dit à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. I see a sky with a reindeer car, but I'm not running. I see a train